one of the Une des choses intéressantes et, disons-le, tragiques au sujet de l'époque dans laquelle nous vivons, c'est que, dans l'Église chrétienne, il semble que nous ayons presque totalement oublié que le christianisme a une histoire. Et ce n'est pas par hasard si vous voyez à l'écran 4 livres clés à travers l'histoire de l'Église chrétienne. Des livres extrêmement influents dans l'histoire de l'Église. L'un de John Owen, un autre de Jean Calvin, un troisième de Martin Luther. Et le dernier, le quatrième, est de François Turretin. Vous ne trouverez probablement pas ces livres-là sur une liste de livres du mois dans votre église ou dans votre dénomination à laquelle vous appartenez. Ainsi, oui, nous avons oublié que le christianisme n'a pas commencé la semaine dernière ni le mois dernier. Le christianisme a une histoire. Et si vous avez été en contact avec le christianisme pendant très longtemps, vous avez sans doute entendu parler de ce qu'on appelle les 5 points. Ces 5 points sont exprimés par l'acronyme TULIP, T-U-L-I-P. Nous allons maintenant discuter de TULIP aujourd'hui, très brièvement. Le premier point de TULIP est le T, et le T signifie Total Depravity, c'est-à-dire en français dépravation totale. L'homme a été originellement créé à l'image de Dieu. L'Écriture nous dit dans la version King James, « À l'image de Dieu, Dieu créa l'homme, mâle et femelle. » Genèse chapitre 1, verset 27. L'homme a été originellement créé à l'image de Dieu, ce qui peut s'expliquer de plusieurs manières. L'homme a un esprit au lieu d'avoir seulement un cerveau comme les animaux. Maintenant, l'homme a un esprit. Autrement dit, l'homme a la capacité de raison. L'homme, ayant été créé selon l'image de Dieu, a cette capacité de raisonner. C'est une différence majeure entre l'homme et les animaux, une différence de nature et non pas simplement de degré. L'homme a été créé avec la capacité de raisonner, mais l'homme est tombé, le T pour Total Depravity. Le T dans l'acronyme TULIP signifie en français dépravation totale. L'homme est tombé. L'homme n'est plus ce qu'il a été créé pour être. L'homme est déchu de cet état. Oui, l'homme est en effet tombé de cet état. Comme Jean Calvin l'affirme clairement dans son institution de la religion chrétienne, l'homme est tombé de l'image de Dieu. C'est-à-dire qu'il a perdu l'image de Dieu. L'homme a été originellement créé avec un esprit, avec une raison, afin qu'il puisse connaître Dieu. 1 Corinthiens 2, 14 exprime l'état de l'homme après la chute en ce qui concerne son esprit. Qu'est-il arrivé à l'esprit de l'homme? Qu'a fait la chute à l'esprit de l'homme, à la capacité de raisonnement de l'homme? 1 Corinthiens 2, 14 dit « Mais l'homme naturel, c'est-à-dire un homme qui est déchu, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut pas les connaître, parce qu'elles se discernent spirituellement. Ainsi, Dieu a créé l'homme avec un esprit afin qu'il puisse connaître Dieu. Et pourtant, l'état présent de l'homme après la chute est qu'il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Non seulement il ne les reçoit pas, elles sont une folie pour lui, et il ne peut pas les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. L'homme est tombé d'un état d'être spirituel. Maintenant, il est un être charnel. Deuxièmement, l'image de Dieu se voit dans le fait que l'homme a été créé avec la capacité d'aimer. Le règne animal n'a pas une telle capacité. Mais l'homme a été créé selon l'image de Dieu. Et ainsi, Dieu a créé l'homme non seulement dans l'état où il était capable de découvrir qui est Dieu, il était capable de raisonner et de connaître Dieu, mais aussi avec la capacité d'aimer Dieu. L'homme aime Dieu parce qu'il voit avec son esprit qui est Dieu. Et le résultat du fait de voir originellement qui était Dieu, c'était d'aimer Dieu avec ses affections. Alors, qu'est-il arrivé à l'homme déchu en ce qui concerne ses affections? Jean 3, 19 et 20 dans la King James, et voici la condamnation. La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont aimé les ténèbres plutôt que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient reprises. Notez attentivement dans la King James, il est dit que l'homme a aimé les ténèbres, non pas plus que la lumière, mais plutôt que la lumière. Très intéressant. Non seulement cela nous dit que l'homme aime quelque chose, l'homme tombé de l'image de Dieu, et
Il aime les ténèbres plutôt que la lumière. Cela nous enseigne aussi qu'il est la lumière. Quelle condition pourrait être pire que cela? Troisièmement, l'homme, ayant été créé à l'image de Dieu, n'était pas seulement capable de raisonner. Il n'a pas seulement été créé avec un esprit afin qu'il puisse connaître Dieu. Il n'a pas seulement été aussi créé avec des affections afin qu'il puisse aimer ce qu'il voyait, ce qu'il comprenait au sujet de Dieu. Il a aussi été créé avec une volonté. Il a été créé avec une réelle capacité de décider, de prendre des décisions significatives. C'est-à-dire, il a été créé avec la capacité de connaître Dieu. Deuxièmement, il a été créé avec la capacité, correspondamment, d'aimer Dieu à cause de sa connaissance de Dieu. Et troisièmement, il a été créé avec la capacité de choisir Dieu, de marcher dans les voies des commandements de Dieu. Et ainsi nous voyons, comme les anciens puritains avaient l'habitude de dire, la tête, le cœur et les pieds. Avant la chute, l'homme était capable de connaître Dieu. L'homme était capable d'aimer Dieu. Et l'homme était capable de marcher dans les commandements de Dieu avec sa volonté. Qu'est-il arrivé à la volonté de l'homme après sa faute? Luc 19, 14 nous dit au sujet de l'état de l'homme quant à sa volonté après sa chute. Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent un message après lui, disant « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » L'homme est dans un état d'entêtement contre son Créateur, et les hommes disent « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Voilà l'état de l'homme après la chute. Ésaïe 53, 6 dit « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. » L'homme est dans un état d'entêtement. L'homme est dans un état de rébellion contre son Créateur. Et ainsi nous voyons que le T dans les 5 points, le T dans le tulipe, signifie dépravation totale. L'homme est totalement incapable de connaître Dieu. L'homme est totalement incapable d'aimer Dieu. Et l'homme est totalement incapable de choisir Dieu. Pour faire bref, ensuite le reste de l'acronyme ULIP explique qu'après la découverte de notre condition et du péché, transmise par le T de tulipe, un homme découvre par l'Évangile que bien qu'il soit incapable de remédier à sa situation, Dieu a décidé que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit sauvent l'homme de cette condition. Dieu le Père, exprimé par l'élection inconditionnelle, la lettre U, Dieu le Fils dans l'expiation limitée, la lettre L, Dieu l'Esprit dans la grâce irrésistible, la lettre I. Et puisque les 3 personnes de la Bienheureuse Trinité ont décidé et ont accompli le salut de l'homme, ainsi, ce salut doit être une solution permanente et éternelle aux problèmes de l'homme, ce qui est exprimé par le P signifiant persévérance des saints. Voilà tulipe. Qu'est-ce que tulipe? Tulipe, c'est une bonne nouvelle. Non seulement c'est une bonne nouvelle, c'est la meilleure nouvelle possible, la meilleure nouvelle concevable.